Yo tout le monde, c'est Loki-sama et on se retrouve pour un nouvel épisode. Et on se retrouve après le time-lapse de début de vidéo. J'espère qu'il vous a plu. C'est la première fois que je faisais un vrai time-lapse avec un deuxième compte qui filme et tout ça. J'avais déjà essayé de faire un style time-lapse en première personne en faisant la grange, mais
Là j'espère que ça va vraiment bien rendre et que ça va vous plaire. Donc maintenant on a l'entrée de mon futur château qui sera ma maison. Donc la muraille et tout ça, je continuerai au fur et à mesure des épisodes à faire la muraille tout autour de ce qui sera le château. Mais on a une porte et une porte, on n'a pas encore la porte, on a juste le trou pour la porte. Et donc c'est ce qu'on va construire maintenant, une porte pour fermer ce château, tout simplement. Donc je construis ça et je vous explique comment j'ai fait et ce que j'ai fait et je vous montre un peu comment ça fonctionne. Et voilà, de retour quelques heures plus tard, avec cette géante porte. Elle met un peu de temps à se déclencher, mais je trouve que c'est vachement sympa. Hop, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Tac tac tac. Ouais, il y a quand même pas mal de redstone, mais c'est pas très compliqué. Alors, je vais commencer par le début. Donc, le principe de cette porte, c'est qu'on a deux pistons qui sont l'un contre l'autre ici, qui vont être activés par des ticks très rapides de redstone, qui vont être donc donnés à chaque fois un tick par un tick. Ici, par chaque fois, j'ai 6 étages comme ceci. Donc c'est chaque fois bêtement des répéteurs qui se dirigent vers les pistons. Et ici, le redstone pour l'alimenter. Et alors, avec ces impulsions rapides, je vais vous montrer en activant la porte, tout simplement. Hop, elle va s'activer dans une seconde. Vous voyez, avec ces ticks très rapides, le premier tick va faire pousser le piston vers le bas, puis va remonter. Et chaque fois, en fait, comme c'est un seul tick, avec un seul tick, comme vous avez pu voir ici, il y a aussi eu un seul tick, bah, le bloc se détache du piston. Et du coup, bah, en se détachant puis en se rattrapant l'un l'autre, ils vont d'abord monter. Et puis en les réactivant, ils vont tous redescendre. Alors au-dessus, j'ai simplement mis du gravier. Et alors quand cette ligne descend, le gravier descend avec lui. Et quand cette ligne remonte, le gravier remonte. Et comme il y a 11 blocs de gravier au-dessus, bah, c'est la hauteur maximum. Et ça fait tout simplement 13 blocs de long. Ça fait une porte assez grande. Et alors, le système se base ici sur ceci qui est une cloque. Enfin, pas une cloque, des impulsions rapides. Donc j'ai une cloque ici. Et j'ai les impulsions rapides là. Donc quand on regarde, hop. Ici ça va émettre plein de petites impulsions dans ce fil de redstone. Donc voilà tout ça. Ces impulsions vont être réparties. Je me suis pris les pistons, c'est pas grave. Vont être réparties sur tous les étages au-dessus de repeater. Pour que chaque fois l'impulsion soit transmise, chaque fois que les pistons montent. Alors ça c'est la partie impulsion. Et ici j'ai fait une cloque, je ne sais plus de qui elle est, mais c'est une cloque super connue bêtement avec les deux hoppers. Alors j'ai calculé, il me fallait simplement 12 secondes pour que soit les pistons soient tout en haut, soit les pistons reviennent tout en bas. Et ici c'est simplement un système de déclenchement pour que la cloque se bloque. Donc chaque fois qu'il y a 12 items ici, la première phase ça va être de vider les 12 items dans le hopper à côté. C'est pour ça qu'il ne se passe rien dès que j'active la porte. Et après, une fois que les 12 items sont passés, la porte s'active. Ici, ça pulse. Et les pistons montent ou descendent selon leur position. Et une fois que les 12 items sont revenus ici, même une fois qu'un item revient ici, la cloque se bloque pour que les 12 items reviennent sans après repartir. J'espère que c'est clair. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans laquelle j'ai trouvé cette porte. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur une chaîne japonaise ou chinoise. C'est genre un peu absurde. Mais elle fonctionne très bien, j'en suis très satisfait. Elle est descendue. Hop. Je vais vous montrer tout simplement pour le système, pour faire descendre le signal juste en bas pour activer la porte. C'est tout simplement un piston là au-dessus avec qui pousse une ligne de slime block qui va pousser ce bloc de redstone sur le fil, et le fil va activer le piston qui va récupérer qui va aller chercher le bloc, et dès que le courant s'éteint, le bloc est récupéré, la cloque repart et la porte démarre. Donc voilà tout simplement.
Et je vais juste faire ici, il y a juste une petite subtilité, c'est qu'ici, hop, pour activer mon piston, là en dessous, enfin il y a deux pistons, mais pour activer le premier, j'ai simplement mis un fil ici, hop, comme ceci, donc rien de très compliqué, et voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais monter la première partie de l'épisode pour savoir combien de temps il me reste. Et si il me reste assez de temps, j'ai quelques fixes à faire sur mes usines parce qu'elles commencent légèrement à déborder. Et on se retrouve pour le fixe de la ferme à carottes et patates. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai mis une lampe ici avec un levier. Lorsque la lampe est allumée, la ferme est désactivée. Donc à quoi sert ce levier? Ce levier, il sert tout simplement à alimenter ce piston qui alimente le système ici via ce bloc de redstone. Donc ce courant de redstone désactive les deux torches ici, et donc chaque fois qu'il y a un item qui va être déposé ici, à la place d'être remonté par la chaîne de dropper, il va tout simplement finir dans cette ligne de hopper et tomber dans ce dispenser. Alors tout simplement ce dispenser, je vais mettre un seau de lave en dessous, comme ceci, et dès que quelque chose va rentrer, que ce soit des carottes de ce côté-ci ou des patates de l'autre côté, je vais directement les mettre ici, si vous avez compris qu'elles tombent dedans, et bien elles vont être détruites dans la lave. Et voilà, c'est tout simple, c'est pratique, c'est efficace. Bon, ça fait un peu de bruit, mais ça on s'en fout, de toute façon la ferme on fait déjà pas mal. Mais je sais pas si vous entendez, on entend des villageois ici, et c'est un problème. Je vais aller regarder ce qui s'était passé. Et pendant les longues heures, moi je suis resté à filmer, à faire ma muraille et tout ça, et ben mes villageois ont un peu trop fait la fête, et je me retrouve avec une tonne de villageois ici, et ça c'est assez problématique, et une tonne de villageois aussi de ce côté-ci. Une tonne, il y en a beaucoup moins ici, mais le problème c'est qu'ils sont restés bloqués. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais en tout cas ils sont bloqués ici. Ok, c'est de ma faute, j'ai fermé la trappe et du coup ils sont pas partis. Bon, je vais laisser ouvert ici. Et je vais faire... Je vais tous les faire remonter ici et je les tuerai, je vais les trier. Je ferai ça, sans doute ça au prochain épisode. C'est un petit système, enfin petit système. D'ailleurs il faut que je repush ici. Toujours pas été fait depuis le début de l'épisode. Donc je trierai mes villageois par un, je ferai un système, et sinon les prochains qui viendront ils tomberont dans de la lave et ils crèveront. Ça m'évitera d'avoir trop d'entités ici. Ça ne pose pas trop de problème au niveau de mon PC, mais c'est juste pas... ça sert juste à rien en fait. Donc ici c'est très simple, pareil, quand la lampe est allumée, la ferme est coupée, hein, et ici c'est simplement un piston qui est déclenché pour mettre un bloc de redstone sur la ligne d'activation de la ferme, et du coup hop, on a des très jolis pistons qui viennent bloquer la canne à sucre, qui l'empêchent de pousser, et du coup bah, elle n'est pas récoltée et elle ne vient pas encombrer mon coffre au-dessus. Et donc si jamais j'en utilise une grande quantité, mais une vraiment grande quantité, hop, je vais vider ici, je n'en ai pas besoin. Ouais, ils ont bien rempli le truc. En même temps, vu le temps que ça a tourné. Donc cette ferme tourne depuis le deuxième épisode, si je ne m'abuse. Le 2 ou le troisième. Donc c'est le temps de bien stacker. Et donc voilà, tout simplement. Oui, bien sûr, j'ai cassé le bloc ici pour voir où je me situais. Bon,
Passons. Et pour le dernier système, le système un melon et citrouille, enfin un pastèque et citrouille, j'y arriverai décidément jamais. Donc ce qui se passe, c'est comme d'habitude une lampe. Quand elle n'est pas activée, les items qui sont de ce dropper vont directement dans le coffre. Par contre, si elle est activée, ces items vont passer, je vais en mettre un stack de cobble, vont passer par ici. Et encore une fois, hop, ouh, bêtise. Et j'ai fait des tests et apparemment mes items en ont profité pour se barrer. Toutes mes pumpkins sont ici. Bon, je vais les remettre dans le coffre. J'espère que j'en ai pas trop. Au pire, ça se... Ouais, bon. Du coup, c'est un peu gênant, mais pas trop. On va remettre ça vite fait dans le coffre. Je vais réparer tout. Et donc, je sais pas si vous avez bien compris comment ça fonctionne. Je vous l'ai même pas expliqué, je suis trop con. Donc voilà, quand la lampe est activée, le piston descend, il alimente ici. J'ai cassé un bloc. Hop, tac, ici. Donc ici, la ferme ne fonctionne pas. Enfin, elle fonctionne, mais tout ce qui est mis dans ce dropper là, je me suis trompé, dans ce hopper là, hop, redescend, pas dans le coffre. Et donc est détruit en étant jeté dans le lave, dans le petit module ici. Et quand le levier est désactivé, ça fonctionne comme avant. Et du coup je récolte. Ici oui, j'avais cassé le bloc en dessous, mais finalement je n'ai pas fait comme ça. Donc on peut reboucher. J'ai sans doute cramé le bloc qui était là. Je vais changer ça. Je vais laisser la ferme activée pour qu'elle produise, parce que pour l'instant le coffre n'est pas du tout plein. Et on se retrouve ici devant ma porte pour conclure cet épisode. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié, à mettre un commentaire et à même vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était Loki Sama.